Eh bien, je crois qu'on est en live. Nous sommes ouais, c'est bon, tout est live. Bonjour à tous. Alors, avant de commencer, est-ce que tout le monde m'entend bien? Vous avez un petit chat sur le côté. Est-ce que tout le monde me voit bien? Bonjour tout le monde. Voilà, la petite question qui va bien, si les gens peuvent me répondre. Ah, c'est top, parfait. Donc, c'est que ça fonctionne bien. Alors, on est beaucoup d'inscrits sur ce webinaire, plus de 450 personnes. Là, ça grimpe, les personnes se connectent, on est presque à 100. Donc, si vous rencontrez des petits problèmes techniques, n'hésitez pas à rafraîchir votre page parce que voilà, ça permettra de rétablir un petit peu votre connexion. Donc, comme je le disais, plus de 420 personnes inscrites à ce webinaire. Un grand merci à tous pour votre confiance. On va attendre, on va dire, allez, 3-4 minutes, histoire de laisser le temps donc à tout le monde de nous rejoindre. Donc, juste pour vous prévenir, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On y reviendra à la fin du webinaire. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Je réitère ma petite question, comme ça au moins je suis sûre, parce qu'on a encore 50 personnes qui viennent de se connecter. Comme ça au moins je suis sûre que tout le monde sera là. Il y aura un replay au webinaire. Je réponds tout de suite aux questions. Vous aurez également donc un lien pour accéder au replay, un petit récap. Voilà, tout vous sera envoyé en temps et en heure, ne vous inquiétez pas. Bonjour à tous. Alors, Vincent, est-ce que tout est bon pour toi de ton côté? C'est parfait, moi je t'entends parfaitement et je te vois bien et je vois les commentaires. Peut-être si je peux me permettre, en attendant les 2 minutes, dans 2 ou 3 minutes que tout le monde arrive, est-ce que dans le chat, ça vous embête de me dire, parce que je vais animer ce webinaire, je vais me présenter après, ne vous inquiétez pas, quelle est votre activité principale? C'est quoi votre métier principal, votre activité principale? Comme ça me permettra d'avoir une idée plus fine de l'audience et des sujets qui vous intéressent. Vous pouvez aussi mettre dans le chat ce que vous espérez qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Tout ce que vous pouvez me donner comme information qui peut m'aider à affiner et à rendre le webinaire encore plus efficace, je prends. Tout ce qui voilà, parfait, là, les commentaires, merci beaucoup. C'est très clair. Voilà, c'est tout ce dont j'avais besoin. Désolé pour cette petite question, Anne, mais pour moi, c'est très Non, utile. non, mais attends, tu fais très bien, Vincent, tu fais très bien, ça me va bien. Ok, donc les 2-3 minutes, effectivement, sont en train de s'écouler. Il y a encore beaucoup de monde qui nous rejoignent. Merci à tous pour votre confiance, pour votre présence. Ah, je vois qu'on a des personnes qui bossent dans la cybersécurité. Tous les Sujet très important en ce moment. Bonjour Grégory. Je vois que tout ça, c'est hyper intéressant de voir tous les profils qui se sont beaucoup de connectés. chefs de projet, de product manager aussi, donc là, j'ai plein Ouais. de cas d'usage généralistes. Alors, ça a été un peu l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'essayer de prendre le dénominateur commun le plus large et de dire, je pense que la plupart d'entre vous ont ce problème-là, donc voilà comment vous pouvez le régler par un outil d'IA générative. On ne pourra pas tout traiter et aller dans le micro-détail de chacun des métiers, mais ça, je pense que chacun peut bien le comprendre, mais je suis sûr que vous allez tous apprendre des choses. Bon, alors, midi 4, on attend encore une petite minute et après, on C'est se bien prêt. lance. Hop, temps de boire un petit verre d'eau. On est fin prêt. L'idée, c'est de libérer tout le monde à 13h, c'est ça le deal, mais si c'est Ouais, 13h, on essaye de tenir sur 1 heure. Bon, après, si on a quelques questions-réponses, on peut un peu déborder. Voilà, mais oui, l'idée, c'est d'être entre 13h, 13h15 maximum, pour que tout le monde puisse après vaquer à ses occupations. Bon, allez, on va commencer. Donc, moi, je suis ravie vraiment de tous vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de crème de la crème. Bon, c'est un rendez-vous qui est consacré à un thème qui est vraiment qui s'est imposé aujourd'hui dans notre quotidien professionnel, donc l'IA générative au service de la productivité, de votre productivité. Donc, comme on le disait juste avant, on va passer environ 1 heure ensemble avec un format qui va être assez court, mais très concret. Vincent va vous donner plein d'idées, plein de cas d'usage. Franchement, ça va être un super webinaire, j'en suis sûre. L'objectif, il est assez clair, vous faire gagner du temps.
sur ce qui vous en coûte le plus, hein. Donc, c'est un sujet qui va être à la fois stratégique, à la fois très opérationnel. Donc, on a vu un petit peu voilà, différents profils dans le chat, mais que vous soyez indépendant, manager, dirigeant, voilà, on se pose tous la même question aujourd'hui, c'est comment livrer plus, comment livrer mieux, comment aller toujours plus vite. Voilà, mais tout en ne sacrifiant pas la qualité ni notre énergie hein, au quotidien. Et donc, pour répondre à tout ça, moi, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir donc Vincent Pavanello, qui est le cofondateur de Mister IA et qui est clairement expert dans les usages IA appliqués au monde du travail. Donc, il va nous partager ses meilleures pratiques, ses outils qu'il utilise au quotidien, donc parmi lesquels ChatGPT, Claude, Perplexity ou encore GenSpark. Donc, voilà, l'idée, c'est de vous faire des démos en live pour illustrer tout ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui ensemble. Avant de pouvoir laisser la parole à Vincent et de placer, voilà, de rentrer dans le sujet de façon concrète, je vais rapidement me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je m'appelle Ambre, je suis vice-présidente com et market chez Crème de la Crème et je suis également cofondatrice de Crème Connect. Donc, aujourd'hui, Crème, c'est quoi? C'est une entreprise qui est constituée de la première communauté sélective de freelance. Voilà, aujourd'hui, avec des expertises qui sont plutôt pointues en stratégie, en tech, en data, en IA, en cybersécurité, mais également en marketing et en design. On accompagne aujourd'hui aussi bien les grands groupes du CAC 40 que des scale-up dans leurs projets de transformation. Pour aller plus loin, depuis le début de l'année, on a lancé ce qui s'appelle un club IT. Donc, c'est Crème Connect. Donc, c'est un club qui réunit des C-level, des head-off, des senior managers autour de sujets tech, IA et data et de transformation. L'objectif de ce club IT dédié aux clients, c'est de favoriser les synergies, le partage d'expériences et la veille stratégique entre décideurs. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai dans le chat un lien qui vous renvoie vers Crème de la Crème pour rejoindre notre communauté de freelance et un lien vers Crème Connect pour ceux qui souhaitent rejoindre le club IT. Sans plus attendre, je vais du coup laisser la parole à Vincent qui va du coup se présenter et commencer ce webinaire. Yes, merci beaucoup Ambre, merci pour cette présentation et nous on est ravis chez Mysteria de collaborer avec Crème de la Crème, ce début de collaboration parce que c'est la première incarnation de notre partenariat, mais on va faire plein de choses ensemble, j'en suis sûr. Moi je m'appelle Vincent Pavanello, j'ai cofondé Mysteria il y a 2 ans. J'ai cofondé Mysteria sur 2 principes et 2 convictions très simples mais très fortes. Un, et on va en parler très largement, je pense que la révolution de l'intelligence artificielle est une révolution microéconomique qui touche beaucoup plus les tâches du quotidien que les stratégies des entreprises. En tout cas, on pense que c'est très micro, et ça, j'essaierai de vous le démontrer, un peu comme l'informatique l'était il y a quelques années. Et deuxième conviction, qui est liée, l'idée que du coup, une bonne partie de la transformation IA des entreprises passera par la formation de leurs collaborateurs, apprendre aux collaborateurs à utiliser ces outils d'IA qui constituent une vraie révolution de la bureautique. On s'est lancé il y a 2 ans sur ce principe-là. On est passé de 0 à 75 salariés dans l'entreprise en 2 ans. Donc, on est très leader en France. Nos chiffres, après 600 entreprises clients. On a formé 22 000 personnes en présentiel par groupe de 10. Donc, on a dû faire plus de 2000 sessions de formation. Et on a des clients, une boîte de 3 personnes. On a des indépendants et on a des clients du CAC 40 aussi qui sont parmi nos clients, des entreprises du CAC 40. Et donc, si je vous raconte ça, c'est pour vous dire que ce que je vais vous raconter ce matin, c'est un peu le fruit de quelques convictions qu'on peut avoir et quelques usages personnels qu'on a, bien sûr. Mais c'est beaucoup le retour d'expérience. On a vu tellement d'entreprises, dans tellement de secteurs, parfois avec des réussites, parfois avec des échecs, parce que tous les outils ne se valent pas, etc., que je vais essayer de vous partager un petit peu ce retour d'expérience ici, en espérant que ce soit le plus utile pour vous. Rentrons, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet, et voilà un petit peu le programme du jour. Le programme du jour, c'est de se dire, comme ChatGPT, Copilot, Perplexity, Claude, GenSpark et d'autres constituent une vraie révolution du quotidien, alors l'enjeu, ça va être d'aller gagner du temps dans nos tâches du quotidien. Et je vais vous expliquer que gagner 2 heures par jour, c'est tout à fait un objectif atteignable. Je vous expliquerai après quels sont les leviers pour atteindre cet objectif. Je vous partage un peu notre matrice, vous verrez. C'est-à-dire que nous, on a une approche des différentes tâches du quotidien et des réponses avec l'IA qui peut vous intéresser.
Des cas d'usage concrets, bien sûr. Une petite digression sur est-ce que l'IA remplace l'expertise ou est-ce qu'elle la sublime. Et évidemment, je vous démontrerai que c'est plutôt la deuxième option. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent en savoir plus, évidemment, vous pourrez nous le demander et on a des solutions à vous proposer. Évidemment, dans ce plan-là, plein de démonstrations concrètes. Je vais partager mon écran et vous montrer comment moi j'utilise l'IA au quotidien. Et je vous préviens, parce que j'ai déjà vu quelques questions dans le chat, il y aura quelques cas d'usage simples, parce que peut-être qu'il y a des gens qui découvrent aussi les outils, mais il y aura beaucoup plus de cas d'usage avancés, complexes, où je fais intervenir plutôt deux outils qu'un seul outil. Et donc, j'ai envie de dire, tout le monde en aura pour son argent et tout le monde en aura pour son temps. Voilà, une fois que ces introductions sont faites, et ben, on rentre en vif du sujet. Alors, d'abord, premier élément, et j'en ai dit un petit mot en introduction, mais je voulais vraiment insister sur cette idée de révolution macro et micro. Pour moi, la plupart des gens qui se trompent dans l'intégration de l'IA dans leur quotidien, dans leur entreprise, dans leur environnement professionnel, c'est parce qu'ils commencent par la révolution macro avant de. Je vois quelqu'un qui dit qu'on entend mal, peut-être augmenter le son, parce que c'est plutôt chez vous qu'il y a le son. Moi, je parle assez fort là, donc je pense que ça ne vient pas de chez moi. Les gens qui se trompent en matière d'IA et qui perdent du temps et qui ont des chemins qui ne sont pas les bons, c'est souvent des gens qui commencent par le macro, alors que nous, on pense qu'il faut commencer par le micro. Le gros impact de ChatGPT, quand il est sorti en novembre 2022, c'est que les gens l'ont utilisé immédiatement pour des tâches ultra concrètes, ultra pratico-pratiques du quotidien professionnel. Cet outil qui m'aide à écrire des contrats, à traduire des notes, à mettre en forme des idées, à faire des comptes rendus de réunions, etc., 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 etc. C'est tous ces cas d'usage-là qui sont arrivés et qui me font dire que c'est une révolution de micro. Et si je dois prendre un comparable, je pense que c'est utile pour vous d'avoir cette approche-là. Pour moi, ça ressemble beaucoup à la révolution de l'informatique d'il y a 25 ans. Quand Word, Excel et PowerPoint sont arrivés, ça n'a rien changé à la stratégie du groupe Total ou du groupe L'Oréal. Mais ça a tout changé au quotidien des collaborateurs de ces deux groupes. Et donc, pour moi, la révolution de l'IA générative, c'est tout à fait parallèle, c'est une révolution de micro. Alors, est-ce que, je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont des problèmes de son, c'est bizarre. Toi, Anne, tu m'entends bien? Alors, est-ce qu'il y a des gens qui nous entendent bien aussi? Parce que je veux juste voir dans le chat. Moi, je t'entends très bien. Je n'ai pas de souci avec mon. Ouais, est-ce que les gens qui nous entendent mal, c'est. Oui, la plupart des gens ont l'air de dire quand même. Quand Ok. C'est pour ça, si le problème vient de ceux chez Moi, qui. je t'entends très bien. Je t'entends très bien. Voilà, donc on va considérer, désolé pour ceux qui nous entendent mal, mais la plupart des gens entendent bien et merci pour ceux qui nous répondent. Mais voilà, je vais faire ce petit sondage en live pour me rassurer. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pour nous beaucoup plus une révolution micro des tâches du quotidien qui vous concerne donc tous qu'une révolution macro qui demain matin va faire que je clique sur un bouton et que mon entreprise elle travaille totalement différemment. Si je raisonne à l'échelle de crème de la crème par exemple, c'est pas la question que m'a posée Ambre, mais j'aime bien faire les questions et les réponses. Si Ambre me dit qu'est-ce que change l'IA pour crème de la crème, je lui dis peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, vous aurez totalement automatisé plein de process de votre boîte, etc. Peut-être, ce qui est sûr, c'est que demain matin, tous les salariés de crème de la crème et toute la communauté de crème de la crème peut aller gagner une demi-heure, 1 heure, 2 heures par an. Donc, c'est d'abord une révolution micro avant d'être une révolution macro. Et donc, l'objectif des révolutions micro, c'est assez drôle. Effectivement, pour ceux qui entendent mal, désolé pour cette petite plaisanterie qui a été faite par Célia et par Anne. 2 heures à gagner par jour, est-ce que c'est impossible? Alors moi, j'ai fait un petit travail mais vraiment simple. Moi, je pense que nous, les humains, en moyenne, nous qui travaillons avec un ordinateur, on passe à peu près 6 heures par jour, donc 2/3 ou 3/4 de notre journée, à faire des tâches de bureautique. Produire du contenu, rechercher de l'information, analyser des données, comparer des documents, etc., etc., etc. C'est à peu près 2/3 de notre temps. Essayez de faire l'exercice chez vous pour voir ce qu'il en est, mais ça fonctionne normalement comme ça. Et donc, comment gagner 2 heures sur ces 6 heures-là? Il suffit d'aller chercher 30% de gain de productivité. C'est la promesse de ce webinaire. Je vous ai mis les 3 grandes familles de process et de contenus et de choses qu'on peut faire avec l'IA et qui sont extrêmement utiles. On peut produire du contenu avec ces IA génératives, du contenu textuel, du contenu image, du contenu slide, on va le voir évidemment. On peut rechercher de l'information et on peut de plus en plus rechercher de l'information. Je vous parlerai des nouveautés de ChatGPT annoncées il y a seulement 2 jours. Je pense que c'est utile pour vous, vous avez vraiment les éléments les plus récents. Et puis, on peut analyser les documents. Alors, on va commencer par un truc tout simple. Et pardon pour ceux qui peut-être connaissent, mais je pense que c'est avec cette première démonstration que je vais faire, il y a déjà une demi-heure à aller chercher par jour pour tout le monde. Donc, je vais partager mon écran très simplement et je vais aller sur l'application de ChatGPT que je vous invite à tous télécharger sur votre téléphone, évidemment, mais aussi sur votre ordinateur. Si tu peux me l'afficher en, ce sera parfait. Voilà. Bon. Moi, je pense
que les claviers vont disparaître. Et si on dit que les claviers vont disparaître, ça veut dire qu'on va passer de moins en moins de temps à taper et de plus en plus de temps à parler. Donc moi, ce que je vous invite, c'est évidemment à parler à votre téléphone et à parler à votre ordinateur. Salut ChatGPT, est-ce que tu peux, s'il te plaît, donner 3 bonnes raisons de s'intéresser à l'IA générative quand on veut gagner 2 heures par jour de productivité. Je suis en train d'animer un webinaire avec des gens qui ont plein de métiers différents. Est-ce que tu peux, dans un texte assez court, avec un peu d'humour, un peu de légèreté, nous expliquer pourquoi c'est indispensable de s'intéresser à l'IA générative quand on lutte pour cette ressource la plus rare qui soit, le temps. Donc, il faut lui parler. Évidemment, il faut lui parler comme ça. Il comprend le langage naturel. Alors, je pense que la plupart des gens sont ici à la sortie, mais ChatGPT comprend quand je lui parle de la même manière que quand je parle à Ambre, elle me comprend. C'est la même chose. Hein. ChatGPT comprend autant le français que Ambre et que moi. Et donc, il faut lui parler très directement. Et évidemment, là, j'ai pris un cas d'usage très simple. Alors, il vous dit que c'est un assistant qui ne dort jamais. Il vous dit que ça vous libère de la charge mentale et que c'est votre cerveau pisse. Tout ça, c'est très vrai. Mais juste le fait de pouvoir lui parler, moi, je n'écris jamais rien à ChatGPT. Ça ne me viendrait même pas à l'esprit de venir mettre « Bonjour, j'ai besoin de toi ». Ça n'existe pas sur ChatGPT. Je lui parle et moi, je fais parfois des prompts de 5, 10, 15 minutes. C'est des sujets très complexes sur lesquels j'ai besoin de lui. Fais ci pour moi, fais ça pour moi. Et moi, j'utilise même ChatGPT pour écrire des prompts que j'utilise dans d'autres outils. Il y a des outils que j'adore, par exemple, pour générer des slides ou pour générer d'autres outils. Ou trucs, mais en fait, la reconnaissance vocale n'est pas très bonne, donc je viens prendre la reconnaissance vocale ici et je le fais. Et donc, merci Supercléa, est-ce que tu peux juste m'écrire un petit message très court, 3 lignes, pour dire bonjour à tous les gens qui m'écoutent dans le chat et leur souhaiter à tous un bon webinaire. Merci. Tac. Tous les cas d'usage, moi, il écrit des messages WhatsApp, il écrit des mails, il écrit absolument tout et je commande tout à la voix. Je sais qu'il y en a qui connaissaient déjà et qui le font avec le téléphone. Mettez-le sur l'ordinateur. C'est juste un pur plaisir. Et voilà, je vous mets du coup tous un petit message tac, dans le chat que vous voyez qui a été écrit par ChatGPT. C'est un cas d'usage de base, mais juste parler à son ordinateur, c'est très puissant. Si un jour vous venez chez Mysteria, tout le monde chez nous avec son casque et dit « Je veux que tu réponds à tes clients, je veux que tu fasses tes notes, s'il te plaît, prépare-moi le compte-rendu de tel sujet, etc. etc. » Juste l'idée de « Je passe de l'écrit à l'oral, comme on parle plus vite qu'on écrit, surtout moi, alors ça marche très très bien. » Voilà. Revenons sur les slides, si tu veux bien, Ambre, mais je voulais commencer par ce cas d'usage-là. Donc, l'IA, ça sert à faire ces 3 choses-là avec plein de configurations, on va y venir, mais c'est très puissant. Produire du contenu, rechercher de l'info, analyser des documents. Et ça fera un peu, avant d'entrer dans un deuxième entre guillemets, deuxième démonstration, et il y en a plein d'autres, moi-même, j'ai fait cette erreur, et tu en as parlé aussi, bien sûr que ça permet de gagner du temps. Mais ça ne permet pas que de gagner du temps. Ça permet de gagner du temps, ça permet d'améliorer la qualité de ce qu'on fait. Bon, alors, la qualité de base, c'est j'écris sans faute, un truc bien structuré. En français, c'est déjà pas mal, mais alors si c'est en plus en anglais, c'est encore mieux. Et même, ça permet d'améliorer la qualité des comptes rendus. Vous allez voir, je vous parlais comment faire une proposition commerciale avec l'IA. Ça permet vraiment de l'améliorer. Et ça permet de faire, et ça, je vous invite à tous à être le plus lucide possible sur votre organisation personnelle, à faire enfin ces tâches désirées, mais non faites, par manque de temps. Moi, je dis toujours aux gens, si vous voulez savoir ce que l'IA peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous feriez vous-même si vous aviez 2 heures de libre en plus par jour. Donc ça, c'est vraiment utile. Donc les nouvelles tâches, c'est ce que vous n'avez pas le temps de faire. Alors j'ai un commentaire qui dit, j'ai un mini workflow où ChatGPT fait des recherches pour moi avec un autre agent. Ça m'a pris 30 minutes et je gagne 1 heure par jour. Donc c'est vraiment utile. Désolé Jean-Philippe qui apprend que les claviers vont disparaître. Écoute, tu pourras garder le chat si tu veux Jean-Philippe. Voilà. Alors on va rentrer dans le sujet avec les leviers pour atteindre ce genre de choses. Moi, ce que je vous recommande pour arriver à ce type de gain de productivité, bien sûr, c'est de connaître les outils. Il n'y a pas 36 000 outils, il y en a 5-6 des outils généralistes qu'il faut connaître. On va les voir aujourd'hui, mais c'est bien. Deuxièmement, il faut maîtriser les fonctionnalités. Alors, vous avez une chance énorme dans cette révolution. Pour la première fois dans l'histoire de l'interaction entre l'homme et la machine, c'est la machine qui a appris le langage de l'homme et pas l'inverse. Tous les logiciels que vous avez utilisés jusqu'à présent, en commençant par le plus utilisé d'entre eux, Microsoft Excel, avaient la caractéristique de ne pas comprendre votre langage. Si vous mettiez une virgule à la place d'un point dans Microsoft Excel, Excel il vous disait erreur. Et en vous disant erreur, il vous disait si tu veux m'utiliser, moi, Microsoft Excel, alors tu dois apprendre mon langage. Et donc, ce qui est très puissant aujourd'hui, c'est que ChatGPT, Claude, GenSpark, et c'est ce qui les rend hyper faciles à adopter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la montée en compétences et de l'apprentissage, mais très facile à adopter, c'est que, et je vais repartager mon écran si tu veux bien, Ambre, si je reprends mon exemple d'Excel, ici, et ça c'est un vrai cas d'usage aussi pour tous,
Ouais, j'ai besoin de toi, s'il te plaît, je t'explique. J'ai besoin que tu m'écrives une macro sur Google Sheet. En fait, j'ai un besoin très très simple. J'ai trois onglets dans mon Google Sheet. Mon premier onglet, c'est la liste de toutes les villes dans lesquelles j'ai déjà fait des prestations. Le deuxième onglet, c'est la liste de tous les clients pour qui j'ai déjà fait des prestations. Et l'onglet numéro 3, c'est ce que j'appelle liste de commandes, liste de prestations, pardon. À chaque fois que je vends une nouvelle presta, je vais dans l'onglet 3, j'écris la date en colonne A, en colonne B, j'écris la description de la prestation, en colonne C, je mets le nom du client, et en colonne D, je mets la ville dans laquelle je vais faire la prestation. J'aimerais que tu m'écrives une macro toute simple qui, à chaque fois que je remplis une nouvelle ligne sur Google Sheet, regarde si le client existe déjà en onglet 1, s'il n'existe pas, tu le rajoutes, et qui fait la même chose pour la ville. Donc, quand j'ai fini de remplir ma ligne dans mon onglet 3, eh ben, tu regardes si la ville que j'ai renseignée, elle existe déjà dans mon onglet 2 où j'ai la liste des villes. Soit elle existe déjà et tu fais rien, soit elle existe et du coup, ça fonctionne. Donc, écris-moi s'il te plaît la macro. Dis-moi où est-ce que je dois la copier-coller parce que je ne connais rien aux macros sur Google Sheets, mais j'imagine qu'on peut le faire. Là, c'est l'exemple parfait, vraiment, c'est ce que je vous invite à dire. C'est l'exemple parfait de je sais exprimer mon besoin métier, en l'occurrence, un truc bateau de je veux suivre le nombre de clients que j'ai, etc. Mais je ne sais pas le traduire dans le langage de la machine. Et donc, je vais demander à un traducteur, en l'occurrence, ChatGPT qui arrive et qui me dit voilà ce qu'il faut que tu fasses. Tu ouvres ton Google Sheet, tu cliques sur extension AppScript, tu supprimes tout ce qui s'y trouve et tu colles le truc suivant. Hop, voilà le code, il me l'a écrit, je le code et ça fonctionne. Vous pouvez le tester si vous voulez. Tu mets en place le déclencheur automatique, c'est pour savoir à quel moment la macro doit se déclencher, et ça fonctionne. Bah, ça, dans la vie, et notamment pour vous qui êtes des indépendants, pour beaucoup, pas que, mais moi j'étais indépendant pendant longtemps, maintenant j'ai un groupe avec une centaine de personnes, mais quand j'étais indépendant, mais des besoins comme ça, j'en avais partout, parce que quand on est indépendant, par définition, on doit tout faire tout seul. Mais là, vous avez une sorte de traducteur qui est super utile. Donc, par exemple, pour ça, c'est quand même juste génial. Et moi, j'adore cet usage-là. Donc, il sait traduire du code ici pour Google Sheet. Il peut le faire pour n'importe quel des outils que vous utilisez. Je vais faire une petite réflexion personnelle. Hier, j'ai fait ma déclaration d'impôt à 23h30, comme tous les gens qui sont en retard. J'étais bloqué sur un truc, j'ai fait une capture d'écran. ChatGPT m'a dit ne t'énerve pas, Vincent, ça va bien se passer. Ouais, je suis honnête, hein, c'est vraiment ce qui s'est passé hier. Donc voilà, je ne vous montre pas le détail, mais c'est vraiment ce qui s'est passé hier. Il n'y a pas beaucoup d'air de recherche chez nous parce qu'on est passé en abonnement team hier, donc c'est pour ça. Mais c'est juste pour vous montrer un cas d'usage très concret et vraiment vécu. Bon. Je veux bien revenir sur mes slides, cher Ambre. On avance un petit peu. Tout ce que je vous raconte jusqu'à présent peut être fait avec la version gratuite de ChatGPT. Okay, je vous dirai quand j'utiliserai les versions ou en tout cas des fonctionnalités présentes uniquement dans les versions payantes, mais pour l'instant, ça se fait avec les versions gratuites. Okay. Donc, il faut connaître les outils. Il faut maîtriser les fonctionnalités, mais c'est quand même pas très compliqué parce que honnêtement, c'est du langage naturel. Et troisièmement, il faut apprendre les techniques de prompting. Et les techniques de prompting, retenez une seule chose, c'est très simple. Un bon utilisateur de ChatGPT, c'est comme un bon manager. C'est un qui explique clairement les choses, qui donne le maximum de contexte et qui fait en sorte que son N-1 ait tous les éléments pour mener à bien la mission. Moi, je parle beaucoup à ChatGPT, je lui raconte ma vie, je lui explique pourquoi j'ai besoin de lui et ça marche très bien. Je parlerai après de la confidentialité des documents, je garde ces questions pour la fin. Okay, et puis, deuxième élément, et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, et c'est ce que nous, on essaie de faire avec vous, et je pense que ce webinaire va dans ce sens, c'est vous aider à développer le réflexe IA. Pour le dire simplement, pour moi, c'est un peu comme le piano. Le piano, pour apprendre à faire sortir un son du piano, il faut 10 secondes. Un enfant de 3 ans, vous le mettez devant un piano, à la fin de la journée, il a compris qu'en cliquant ici, ça fait grave, et en cliquant là, ça fait aigu. Okay, en appuyant ici, en appuyant là, ça fait tel son. Et pour apprendre le piano, il faut 10 ans. Pour apprendre l'IA, il ne faut pas 10 ans, mais il y a un peu cette logique-là. Pour apprendre les premières fonctionnalités de base, les gens les téléchargent, ils parlent à l'IA, ça marche. Pour arriver à intégrer l'IA intelligemment dans son quotidien pro, alors là, ça demande un peu plus de temps. Je vous prends un autre petit cas d'usage que j'adore, que j'ai fait il n'y a pas longtemps, et qu'on fait tous. On m'a demandé de faire des markups sur un document. En gros, j'ai reçu un rapport de 70 pages, Word, et on m'a dit, Vincent, on aimerait ton avis, qu'est-ce que tu en penses, etc., etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'aurais fait dans le monde d'avant? J'aurais lu, j'avais une idée un peu du contenu, mais j'aurais lu, je me serais renseigné. Et à chaque commentaire que je voulais mettre, je me serais dit, bon, qu'est-ce que tu penses, Vincent? Je pense qu'il faut rajouter 3 arguments sur ce paragraphe. Ensuite, je me serais dit, comment je fais comprendre ça, en l'occurrence, c'était mon avocat, à mon avocat qui, lui, n'est pas expert comme moi du sujet et qui va juste mettre en forme. Et troisièmement, comment je le rédige? Hyper long. Ok, ce paragraphe, il faut rajouter 3 arguments. Mais attends, il faut que j'explique chacun le contexte des arguments pour mon avocat parce qu'il n'a pas tout. Et donc, je vais écrire 4-5 minutes par commentaire. Qu'est-ce que j'ai fait là?
je vais sur ChatGPT, je lui donne le rapport à lire. Je lui dis, une fois que tu l'as lu, réponds-moi OK. Et ensuite, boum, je prends mon truc, hop, fais une markup sur le paragraphe 12, on va rajouter 3 arguments. Voilà pourquoi on va rajouter cet argument. Celui-ci, il est important, il est plus important que celui-ci. Je fais référence ici au paragraphe 72 parce que je pense qu'il y a un lien, etc. J'ai fait 300 ou 200 commentaires de fond, vraiment de fond, de choses qui sont utiles pour l'amélioration du rapport en une heure et demie, ce qui m'aurait pris un jour ou 2 jours auparavant. Ça, c'est vraiment aussi des exemples. Et donc, vous devez arriver à trouver, au fond, les cas d'usage dans votre quotidien. Alors, on va passer sur hop, donc je vous ai mis quelques exemples, on y reviendra après. Je vais vous montrer, parce que vous connaissez ChatGPT, on va parler un peu de GenSpark, qui est un des outils d'IA que j'aime bien, qui gère des slides et qui est assez puissant. Alors là, je vais stop sharing my screen et je vais partager ici directement. Alors, GenSpark, c'est un outil qui gère des slides. Je vais aller directement à l'accueil plutôt, et qui est assez puissant. Alors, c'est écrit par des Chinois et ça marche vraiment très bien. C'est juste pour vous montrer que ce qui est vrai pour le texte avec ChatGPT est vrai pour l'image avec ChatGPT, est vrai pour les slides avec GenSpark. Alors, petit spoiler, on peut créer des slides avec ChatGPT. Je vous montrerai après. C'est un tout petit peu plus subtil, mais ça marche aussi. On peut créer des slides avec Gamma, on peut créer des slides, je vous montrerai avec Claude. Moi, c'est Claude que j'utilise le plus. Je note, pardon, je ne l'ai pas dit, que 100% des slides de cette présentation ont été faites avec Claude. Et je vous montrerai comment on l'a fait concrètement, pour que ce soit vraiment… en fait, comment ça marche pour GenSpark? On va lui donner une consigne pour faire des slides. Alors moi, je n'aime pas le petit micro de GenSpark. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mon prompt directement sur ChatGPT et je vais dire à GenSpark, salut GenSpark, j'ai besoin que tu me génères, s'il te plaît, un slide très simple qui explique, on va dire, allez, qu'est-ce que je peux te demander qui serait marrant qu'est-ce que je peux te demander d'un peu subtil? Tiens, j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveautés IA là depuis un mois. Il y a ChatGPT qui a annoncé des nouveautés, il y a GenSpark quand même qui a annoncé des nouveautés, je crois que Claude a aussi annoncé un nouveau modèle. Est-ce que tu peux me faire un slide qui m'explique toutes ces nouveautés, s'il te plaît? Un seul slide en 16 neuvième et tu le mets aux couleurs, allez, on va dire un peu de noir et de bleu. Voilà, on va prendre des couleurs simples. Merci d'avance pour me générer ce slide. Donc là, je parle à ChatGPT parce que c'est le meilleur pour moi pour comprendre ce que je dis en termes de pur contenu. Je copie-colle et je le copie-colle où? Je le copie-colle dans GenSpark. Salut GenSpark, machin. Hop, je clique sur Entrée et c'est parti. Et là, ce qui va être super intéressant, pour moi, c'est ça qui est vraiment la révolution, c'est que il va réfléchir un peu, il va chercher des informations. Et vous allez voir ce qu'il va faire. Donc là, il est en train de regarder. Il vous dit, d'abord, il fait une recherche pour aller l'information. Donc il tape ChatGPT. On voit vraiment ce qu'il tape. Là, il y a une logique d'agent au sens où il est très autonome dans ses recherches. Donc on voit qu'il va chercher de l'information en ligne. Et ensuite, il va la synthétiser et il va la mettre dans des slides. Et ce qui va être hyper intéressant, et là, je vous invite vraiment à prendre la mesure de ce que ça veut dire, c'est qu'il va traduire mon besoin dans un code. Pourquoi un code? Un slide, c'est rien d'autre qu'un code. Un slide, c'est des couleurs, c'est des couleurs, c'est des tailles de police, c'est des types de police, c'est des surfaces, c'est des tailles de marge. C'est tout dans un slide peut être traduit, c'est moi que je vois, peut être traduit sous la forme d'un code. Et regardez ce qu'il fait ici. Voilà. Il est en train de traduire en code, et moi je ne comprends rien à ce qui est écrit, on s'en fout, c'est pas le sujet. Surtout sûrement certains comprennent ici. Il est en train de traduire en forme de code ce qui est le slide parfait que je lui ai demandé. Et là où c'est très fort, c'est que plutôt que de me faire le code, de me dire va utiliser ce code sur ton site internet pour générer une image et un rendu, il va lui-même me proposer un premier rendu, ce qu'on appelle des artefacts, et qui va exécuter le code une première fois pour me donner le visuel. Et ça, c'est hyper impressionnant. Et donc, en fait, ce que vous voyez là, cette capacité à traduire du texte en code puis du code en visuel, c'est ce que fait très bien Claude aussi, mais Artefact, comme c'est le dernier outil et que peut-être vous ne le connaissiez pas, je me suis dit qu'il était sûrement pertinent de vous le mettre en avant. Il est en train de traduire mon besoin dans un code. Et vous allez voir, Artefact, c'est très puissant, pardon, GenSpark, parce qu'on peut même modifier directement. Donc là, regardez ce qu'il m'a fait. Hop, ça se fait en 3 fois. Pas mal. Hein. Donc d'abord, il a fait une réflexion. Je vous le mets en 3 fois. Voilà ce que je vais faire. Bon, d'abord, je vais chercher des informations. Parce que comme je l'ai dit, aller chercher sur Internet les nouveautés, il faut bien qu'il les trouve. Hop. Ensuite, il me traduit ça en code. Voilà le code. Et il me fait l'aperçu. Et l'aperçu, je vous le mets en grand, il est vachement bien. Il a un design où il n'y a rien à dire. Il a respecté mon bleu et mon noir. La Ambre, je vois que Ambre, la tête de Ambre, elle est assez bluffée. On a un non, mais attends, je me permets de te couper, Vincent. Là, tu lui as donné un prompt, tu as échangé. Moi, j'ai une question, je me permets de te couper là dans le webinaire, puisque là, je suis en train d'halluciner. Moi,
étant directrice marketing et comme des slides, j'en fais très souvent. Donc là, vraiment, je découvre en même temps que toutes les personnes qui sont connectées au live. Moi, j'ai juste une question. Si j'ai déjà des slides qui sont faites, mais il n'y a pas de créa, c'est-à-dire que je n'ai pas passé mon PowerPoint dans un Canva, je n'ai pas passé tout mon temps à faire. C'est-à-dire que j'ai, moi, mon fil conducteur de mes slides. Je sais ce que je veux. Parce que j'ai quand même fait marcher un peu mon intelligence. Je n'ai pas tout le temps référence à ChatGPT. Mais bon, voilà. Est-ce que ça fonctionne aussi si j'upload un fichier et que je prompte ce que tu viens de prompter? Alors, cette question est une question extrêmement complexe. Pour vous dire, nous, on fait des formations IA, on a un module de 2 heures juste sur la création de slides. Parce qu'il y a au moins autant de façons de créer des slides avec l'IA qu'il y a d'outils disponibles. Donc, c'est une très bonne question que tu poses. Nous, ce qu'on dit, mais je vais répondre, c'est qu'il y a 3 façons de créer les slides avec l'IA. Il y a la version où tu donnes une énorme autonomie et liberté à l'IA. Là, c'est des outils comme Gamma, GA2MA, où là, en fait, tu as très peu la main et tu le laisses faire, etc. GenSpark rentre un peu dans cette catégorie au sens où là, tu vois, il a été totalement libre du design, etc. Et oui, ça permet de répondre à vos questions. Je vais d'ailleurs en lancer un autre pendant ce temps avant de répondre à tes questions. On va en faire un autre. Alors, je vais le faire juste. Je vais faire un deuxième slide. Alors, attends, je vais le faire là. Excuse-moi, parce que je vais le lancer en fait en même temps que je te réponds. Ouais, vas-y. Fais un deuxième slide, s'il te plaît, qui explique et qui fait la présentation et qui résume toutes les informations disponibles sur Internet que tu vas trouver sur une dénommée Ambre Prigent. Ah non! MBRE-PRIGENT, qui travaille chez Crème de la Crème. Tu vas sur LinkedIn, tu regardes sur Google et tu mets une slide qui présente Ambre, tout ce que j'ai à savoir sur Ambre. Imagine que j'ai rendez-vous avec Ambre et que je ne la connais pas et que je dois avoir des informations. Tu fais le même charte graphique que le premier slide, c'était parfait. Merci de faire un deuxième slide sur Ambre. Ça, c'était pas prévu, je tiens quand même à le dire. Rien n'est prévu, rien n'est prévu. C'est ça le bonheur. Bon, je vais quand même répondre à ta question, pardon. Donc, je vais juste, hop, ici, en espérant qu'il te trouve, si j'ose dire. Alors, je lance en même temps sur GenSpark et je reviens sur ma page. Alors, donc, il y a la façon où tu laisses beaucoup d'autonomie. OK. Ensuite, il y a la deuxième façon où, en gros, et c'est moi ce que je fais beaucoup avec Claude, je lui demande de générer des éléments. Et ces éléments, je les copie, je fais une capture d'écran et je les mets sur un Canva. Et c'est beaucoup ce que j'aime faire parce qu'en fait, l'IA est encore assez mauvaise pour faire des slides toujours de la même taille. Parfois, il décale un peu. Sur le bon respect de la charte graphique des titres, parfois, il bouge un peu aussi. Donc là, par exemple, c'est un peu ce que je pourrais faire. Tu vois, je pourrais aller faire une capture d'écran, on va dire juste de ça. Hop, je prends une capture d'écran ici. Tac. Et ça, après, je pourrais le mettre dans un Canva. Donc, je vous le montre juste vraiment en live. Qu'est-ce que je ferais? Je vais aller partager mon écran sur Canva. Je vais mettre créer une nouvelle présentation. Hop, je vais vous partager mon écran. Voilà. Je pourrais aller sur un Canva. Là, je prendrais toute ma. Imaginons que tu es ta charte graphique et je viendrais juste coller ça, tu vois. Et comme en fait, tout est en noir en dessous, bah, ça marche. Et ça, c'est vachement bien parce que c'est super rapide. Donc, moi, j'utilise beaucoup, et c'est la deuxième façon de créer des slides, par élément. Je vous montrerai avec Claude après, mais on peut le faire avec Claude, par exemple, aussi. Je le lancerai juste après. Je dis à Claude, fais-moi 2 éléments pour mettre ça en forme. En fait, c'est ce que vous voyez sur mes slides. Mais remets-moi un slide, par exemple, Ambre. Regarde, si tu regardes mes slides d'un mois, je ne sais pas si tu peux me les remettre. Ouais. Voilà, je reviens en arrière, je le mets. Tu vois, ce slide, par exemple, typiquement, en haut, c'est ta charte graphique que tu m'as donnée et c'est ton Google Slide. En dessous, c'est une capture d'écran. C'est un truc que j'ai demandé à Claude de générer. Okay, donc, on bricole un peu. Et après, il y a la version vraiment presque scientifique de générer ces trucs, où là, on passe, par exemple, par ChatGPT qui est très, très bon pour générer des slides. Je peux vous en montrer. Alors, attends, je vais partager mon écran. Non, je ne peux pas sur ce truc-là. Alors, attends, je vais essayer de te le partager parce que c'est ça que c'est vachement bien et je sais que ça vous intéresse beaucoup. Il va falloir juste que je me redéconnecte de ce compte-là. C'est pas grave, je peux le faire. OK, je me connecte avec mon autre compte et je montre des slides que j'ai générés. Alors, c'est assez puissant et ça marche bien. Et puis, pendant ce temps, il est en train de chercher de l'information sur Ambre Prigent, notre ami. On n'est pas obligé de montrer ça, Vincent. Si, ça fait trop plaisir. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est bien toi. Tu as 7000 abonnés sur LinkedIn. Je confirme. Presque. Bon. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn. J'en ai même fait sa promo. Donc, regarde, je montre quand même le slide qu'on a généré sur Ambre. Donc, il m'a fait un deuxième slide pour répondre aux questions, voilà, en mettant la même, on va dire, façon de faire. Et donc là, je vais juste aller chercher mon petit slide qui va être très bien. Où est-ce que j'ai trouvé ça? Est-ce que je peux trouver ça très rapidement? Voilà, code slide visuel. Yes. Voilà, donc je partage mon écran. Donc là, je vous montre comment on peut créer des slides avec ChatGPT. Regardez, ça a pas mal de gueule. Alors moi, c'était pour une de mes entreprises qui s'appelle Real Estate et ça marche pareil. Hop, ça génère un slide, vous allez voir. Alors celui-là, il était
en cours de travail, donc ça n'allait pas. Donc, je vais en prendre un qui est plus avancé. Est-ce que ça, c'est bien? On va voir, je vais en trouver un peu subtil. Alors, ouais, vous ne l'avez pas en grand, parce que mon écran n'est pas en grand. Mais si je passe en très, très grand, voilà. Là, c'était un slide pour présenter mon frère et moi, par exemple, qui a montré la boîte. Regardez, il n'est pas dégueu, quoi, le slide. Hein. Et là, je l'ai fait directement sur ChatGPT. Sur ChatGPT, pareil. En fait, il m'a fait du code, et ce code, il m'a transformé en visuel. Donc, le champ des possibles, il est juste gigantesque. Hein. Regardez, il va traduire ce que je voyais sur la gauche, il m'a traduit en code, et il m'affiche l'aperçu. Bah là, j'ai un premier slide, et là, le slide est presque parfait, entre guillemets, c'est-à-dire, c'est designé, c'est top, alors après, on peut modifier, etc. Donc, ça marche vraiment, vraiment très bien. Après, c'est du fine-tuning, en fait. Et après, c'est du fine-tuning. Alors, je reviens sur GenSpark, parce que là, c'est là que je vais totalement perdre Ambre, à mon avis. Et pardon, on passe à notre temps, mais c'est vraiment les nouveaux cas d'usage que j'adore et qui vous montrent un petit peu ce qu'on peut faire. Et j'ai pas le temps de répondre à toutes les questions. La gros avantage de GenSpark, c'est que tu peux aller modifier. C'est-à-dire que s'il y a des trucs qui ne tombent pas, bah, tu fais sélectionner pour modifier. En fait, c'est pas Ambre, elle n'habite pas à Paris, elle habite à Quimper. Je ne sais pas s'il y a un U à Quimper. Non. Oui, il y a un U. Oui, oui. Voilà. En fait, elle n'a pas 7000, elle a 6005, donc on va se calmer un petit peu. Voilà. Et en fait, je peux modifier à l'infini ce que je veux. Donc, j'ai la main sur le code qui a été généré. Donc, ça, c'est juste super puissant et ça permet de faire tellement de choses. Revenons à nos slides, cher Ambre, mais voilà, on est rentré dans le vif du sujet là sur comment je transforme du texte en code et du code en slide, et on est qu'au début de ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, pour exploiter les outils d'IA, il faut connaître les principales fonctionnalités de production, de recherche et d'analyse. Donc, je vous ai mis les grandes familles, et ça, entre guillemets, ça fait un peu une checklist pour vous. Demandez-vous si vous savez générer du texte avec ChatGPT, ça c'est déjà pas mal. Générer des presse, on vient de le voir. Générer des images, vous savez qu'on peut maintenant intégrer des logos dans les images. Hein. Même sur ChatGPT, donc vous lui dites fais-moi un mug avec mon logo, il le fait. Fais-moi une affiche avec ma personne, avec derrière marqué Vincent Conseil IA, il va le faire aussi. Hein. Donc c'est vraiment ultra puissant. Les fonctionnalités de recherche, alors là, on va rentrer, et je veux bien que tu partages l'écran en, de toute façon, je n'aurai pas le temps de montrer tous mes slides, il y a trop de choses à montrer, c'est trop la folie. ChatGPT, c'est un super. Alors, pardon, il faut que je passe. Tac. Présente, share screen, et on retourne sur. Alors là, je montre ChatGPT, ça marche aussi avec Claude, mais ChatGPT, c'est vraiment le meilleur pour ça. C'est un super outil qui va faire des recherches à notre place. Okay, parce que nous, les humains, on va sur Google, on fait des requêtes et c'est chiant. Il y a 3 façons d'interroger la base documentaire de ChatGPT. La première, c'est de dire ChatGPT, est-ce que tu peux me dire en quelle année est né Napoléon? Là, il ne va pas aller chercher sur Internet parce qu'en fait, il a déjà l'information dans sa base et donc il va me donner la date de naissance de Napoléon. Alors, ce qui est pas mal, c'est de lui expliquer. Moi, souvent, je le fais en démonstrant. Je lui dis, mais comment ça fait que Napoléon ait pu devenir empereur des Français alors qu'il est né en Corse et que la Corse était italienne à l'époque? Et là, il me reprend en m'expliquant que la Corse était devenue française depuis 2 ans, ce qui montre qu'il a de la répartie. Après, je peux lui poser une question qui nécessite d'aller chercher de l'information sur Internet. Donc là, je vais lui dire search, ok, et je vais lui indiquer en cliquant sur search que je veux qu'il aille chercher l'information sur Internet. Est-ce que tu peux me faire la liste de toutes les expositions, musées qui sont en ce moment ouverts en France consacrés à Napoléon? Je suis un grand fan de Napoléon, j'aimerais visiter. Et donc là, il va aller par définition chercher l'information sur Internet. Et il va, hop, tac, ça marche. Et donc là, il va aller chercher sur Internet. Et ce qui est très puissant, c'est qu'il y a une 3e façon de faire du search, qu'on appelle le deep search. Et je vais voir après pour Claude, et ça va permettre aussi de répondre à la question de Nicolas. En tout cas, il a cherché sur Internet, il y a des expos, machin. Et on peut aussi utiliser la version Deep Search. Peu de gens connaissent Deep Search, mais Deep Search, c'est juste dingo. Moi, c'est une outil que je préfère. Alors, je ne peux pas le lancer ici parce que ça dure assez longtemps, mais je peux vous montrer parce que j'en ai généré, je pense, un hier. Un Deep Search. Alors, attendez, le Deep Search, je ne l'ai généré pas ici. Deep Search, ça vous fait une étude de marché approfondie. Alors, il réfléchit pendant 10 minutes sur Deep Search. Donc, c'est un peu long, mais il va faire une centaine de requêtes pour vous. Et ça, c'est vraiment, vraiment puissant. Donc, je vais aller sur ChatGPT. Ici, tac, je veux que tu me partages mon écran, s'il te plaît. Ambre, yes. Et donc là, on va aller dans, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a fait un truc très intéressant, par exemple. J'étais chez un promoteur immobilier et on lui a demandé d'aller regarder tous les programmes autour. Parce qu'il y avait un programme à Dieppe, je crois. Et on lui a demandé d'aller faire, alors, on va aller concurrentiel, mais tous les promoteurs autour. Alors, est-ce que j'avais trouvé ça? C'est vachement bien. C'était très, très bien. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas ici? C'est dommage. Bon, mais je vous montre quand même ici. Voilà. Il allait chercher sur Internet l'ensemble. Ah oui, parce que je l'ai fait en veille concurrentielle. C'est ça. Ok, je sais pourquoi. Donc, hop. Tac, voilà. Là, c'est très bien. Donc là, je vais lancer un deep search avec O3. Je dis, voilà, moi, j'ai un programme immobilier à Dieppe, machin.
Quand je suis en train de vendre mon programme immobilier, les gens ils me disent, mais encore votre programme, il est mieux que celui de votre confrère qui est en face. Okay, donc, on lui a demandé d'aller chercher les 10 programmes qu'il y a autour. Là, il a mis 2 minutes 40 pour trouver, donc il a fait une requête assez longue, mais un peu moins longue. Il allait me chercher tous les confrères et tous les concurrents qu'il y avait, et il m'a listé tous les points faibles des autres programmes. Donc, il m'a fait un tableau, là, c'est vraiment une sortie de ChatGPT. Imaginez le temps que ça m'aurait pris en tant qu'humain. J'aurais dû aller trouver tous les autres programmes sur Google. Okay, une fois que j'ai trouvé la formation, une fois que j'ai trouvé le programme sur Google, je dois aller sur le site, comprendre en quoi il est différent de moi, comprendre les prix moyens et comprendre les inconvénients. Bah là, en 2 minutes 42, ChatGPT m'a fait ce travail pour les 10 programmes concurrents. Donc, il me dit, bah, il y a Fonsim qui fait un programme concurrent à Blainville-sur-Orne, qui n'est pas très loin de là où tu es, qui est à 15 minutes de la mer. Par contre, bah, voilà, les problèmes, c'est que c'est un bourg industriel, que la vue mer, elle n'existe pas et que les balcons nord, ils ne sont pas terribles. Donc, il allait me faire une analyse déjà. Imaginez pour un commercial tout le pitch qui est préparé et qui est juste super, super puissant. Et merci à Dominique qui dit qu'il ne faut pas comparer une requête ChatGPT à une requête Google. Il faut comparer une requête ChatGPT à une requête 20 ou 30 ou 40 requêtes Google. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très puissant. Voilà, ça, je voulais vous le montrer. Ça, c'est vraiment cool. Je reviens à mes slides, Aude, si tu veux bien. Mais en tout cas, les recherches sont très puissantes. Et pardon, je vais te… Non, je ne peux pas vous le montrer ici. Depuis 2 jours, on peut connecter son ChatGPT à son Outlook. Et donc, un des cas d'usage, je vais pouvoir vous le montrer, en fait, ça va être pas mal. Je vais vous le montrer pas en live, parce que ça prend un peu de temps. Vrai cas d'usage perso, entre l'idée, c'est de vous partager plutôt des trucs perso. Je vois là, moi, je vois qu'on a des sujets dans ma boîte en ce moment, avec notre avocat, on fusionne des boîtes, machin. Et je vois que mon DAF et mon avocat s'échangent des mails depuis 10 jours. Et ça n'arrête pas. Je vais mettre, tu partages mon écran, s'il te plaît, Ambre. Yes. Et je vois que ça n'arrête pas d'échanger les trucs. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Regardez. J'ai demandé à ChatGPT, fais-moi un résumé de tous les échanges entre Rosalie, qui est mon avocate, et Jean-Thomas, qui est mon DAF, dont je suis en copie. Là, alors là, vous ne le voyez pas vraiment, parce que vous ne le voyez pas ici, mais je lui ai dit, va sur mon Outlook, je me suis connecté à mon Outlook pour le faire. Et bien, il allait lire, regardez, il allait chercher 14 sources. Toutes les sources, bah, c'est que des mails. Hein. Voilà, Office 65, c'est vraiment ça. Ah, vous ne voyez pas les sources, c'est notre page qui s'est ouverte, mais peu importe, ce n'est pas très grave. Et il allait me faire la synthèse. Oula, qu'est-ce qui casse les pieds? Hop, tac. Il allait faire la synthèse des échanges. Voilà tout ce qui se sont dit. Et les sources, c'est quoi? Bah, c'est des mails. Voilà. Les fondateurs, on fait ça, on ouvre le capital, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Donc, imaginez rien que pour ça comment c'est puissant. Donc, les deep search, on peut les faire sur des PDF que vous lui donnez, sur plein de choses, et aussi sur des échanges de mails. Tout ce que je dis là, les amis, ça vaut un peu ou prou pour Gemini, ça vaut peu ou prou pour Copilot. Je n'ai pas le temps de voir tous les outils à chaque fois, mais ça marche très bien. Vincent, je te coupe. Juste comment tu connectes ton chat GPT à ton Outlook? Allez, je vous le montre sur le. Il faut que je joue mon navigateur. Je vous le montre parce que c'est vrai que c'est une super nouveauté qui va intéresser beaucoup de gens. Donc, vous avez gagné, vous m'avez eu, je vais le faire. Voilà. Alors, j'en ai pour une seconde. Hop, Vincent@mistertiper.com. Tac, je partage pas mon écran, donc c'est cool. Hop. Yes, est-ce que ça va marcher? J'espère que ça va marcher. Pourquoi est-ce qu'il ne me prend pas? Ah oui. Alors, c'est tout nouveau, hein. C'est vraiment une fonctionnalité qui est sortie hier. Voilà, je vais vous le montrer, c'est bon, je suis connecté. Donc, je vais repartager mon écran. Pardon pour ces petits allers-retours, mais je veux vraiment vous montrer, j'allais dire, l'état de l'art de là où on en est. Alors, si vous avez un compte business ou un compte entreprise sur ChatGPT, qui coûte le même prix, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est accessible à tous, vous avez la possibilité uniquement sur le navigateur pour l'instant, quand vous cliquez sur Deep Search, d'aller chercher des sources en plus. Okay, donc, vous pouvez dire, moi, je ne veux pas que tu ailles chercher dans la messagerie, je veux juste que tu ailles chercher sur Internet. Ça, c'est le Deep Search avant. Donc, je zoome un peu. Le Deep Search d'avant, c'était je veux que tu fasses une recherche approfondie, je le mets en grand volontairement. Okay, et les sources, je veux juste que tu ailles sur Internet. Donc, je coche Internet. Okay. Maintenant, on peut aller dans les sources, chercher autre chose. Donc, par exemple, je veux que tu ailles chercher dans mon calendrier Outlook. Je vais chercher dans ma messagerie Outlook. Et on peut même connecter un Dropbox, un GitHub et même des connexions supplémentaires. On peut aller connecter plein de choses. Évidemment, je peux aller connecter mon HubSpot. Pas mal d'aller connecter sur HubSpot pour acheter des clients. Ah oui, mais ça fait mal à la tête, moi. C'est sûr que c'est assez criminel. Et là, je peux vous dire vraiment, j'ai rendez-vous avec mon expert comptable qui s'appelle Expert Entreprendre. Tu peux me faire une petite synthèse de ce qu'on s'est échangé comme mail depuis 3 mois parce que je suis tellement perdu. Prépare-moi la petite note, comme ça j'arrive au rendez-vous, je suis au clair. Merci, à toi de jouer.
Boum, boum, boum. Langage naturel, connexion à mes outils. Et on est qu'au tout début de ces outils, hein, les amis. Donc, imaginez ce qu'on va pouvoir faire demain. Bon, ils vont poser des questions complémentaires et puis on est parti. D'ailleurs, quand ils vous posent des questions complémentaires, ça, je vous donne ce petit tips. Tous les deep search, ils répondent d'abord à la question par d'autres questions. Moi, je réponds toujours ça. Je n'ai pas le temps de te répondre, tu me fatigues, fais ce que je te dis. Boum. Et on avance, il comprend qu'il m'a saoulé et que c'est le moment d'avancer. Pas de problème, il ne se vexe pas, vous inquiétez pas. Démarrage de la recherche. Et vas-y, qui va dans mes emails et qui va rechercher tout l'historique. Imaginez la puissance que ça va être pour vous. Alors, je vous montre un peu Claude, parce que je vois qu'on parle beaucoup de Claude. Et ce que je te propose, en revenant sur mes slides, je vous montrerai le résultat de la recherche après. Je passe un peu vite parce que l'idée, c'est de vous libérer. Bon, je vais vous montrer plein de trucs sur comment on fait du reverse prompt, etc. Retenez une chose, la meilleure personne pour écrire vos prompts, c'est ChatGPT lui-même, d'accord? Notamment pour les deep search. Là, je vous ai mis, ChatGPT n'est pas un savant, ChatGPT n'est pas un psychologue, c'est pas un magicien, c'est juste un super assistant, ok? Je vous ai mis la matrice IA aussi. Ça, je vous invite à faire, peut-être prenez une capture d'écran pour ceux qui veulent faire une petite analyse de leurs tâches. Moi, ce que je regarde pour me demander comment l'IA peut m'aider, je me dis dans ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce qui rentre de l'ordre de créer du contenu, qu'est-ce qui est dans l'ordre de rechercher de l'information, qu'est-ce qui est dans la catégorie analyse de données. Je fais la même chose pour les tâches que je fais aujourd'hui, je fais la même chose pour les tâches que je fais faire à mes N-1, et je fais la même chose pour les tâches que je ne fais pas mais que j'aimerais faire. Et quand vous avez ce panorama-là, alors vous avez un peu votre potentiel IA, je vous invite à le faire. Et notamment sur la partie management, de plus en plus, les patrons ou les dirigeants des boîtes donnent des tâches à leur N-1. Les N-1 copie-collent la tâche sur ChatGPT et renvoient la question à leur patron. Et il est beaucoup plus rapide de prompter soi-même que de demander à quelqu'un de prompter pour nous. Donc moi, je pense qu'on va avoir de moins en moins recours à une forme de délégation et de transmission de consignes, et on va avoir de plus en plus recours à je m'en occupe moi-même, je le fais. Donc le cycle de délégation risque de changer. Ça justifierait là aussi, juste là-dessus, j'allais dire un pur webinaire, mais vous avez au moins l'idée un peu en tête. Okay. Bon, je vous ai mis d'autres choses sur d'autres cas d'usage. Je vais juste vous montrer un peu Claude, parce que Claude, c'est criminel. Alors, je vais stop sharing screen, hop, et on va aller sur mon ami Claude. Moi, j'adore Claude. Hop, pareil, j'utilise l'application. Utilisez au maximum les applications sur les PC, sur les Mac de ces outils, plutôt que les navigateurs. Les navigateurs ne sont pas faits pour avoir des prompts qui durent 10 minutes. Quoi. Et Google Chrome, il touche ses limites. Alors, on va faire un exercice simple. On va faire une proposition commerciale. Alors, on va prendre un exemple. On va dire, allez, je vais prendre des exemples de gens qui sont là. J'ai vu qu'il y a un consultant SEO. Okay. On va imaginer que son entreprise s'appelle SEO Service et qu'il y a un client qui lui demande une proposition commerciale. Et bien, regardez ce qui va se passer. Ça va être vraiment pas mal. Toujours, je vais aller faire mon prompt sur ChatGPT, évidemment. Hop. Ouais, merci. J'ai besoin que tu me génères un artefact, format React, c'est le meilleur format, s'il te plaît, qui va me permettre de faire une proposition commerciale. Moi, je m'appelle Vincent. Je suis dirigeant d'une entreprise qui s'appelle SEO, comme tu sais, le référencement naturel, les 3 lettres, service. Et là, j'ai rencontré un prospect qui veut que je lui envoie une proposition commerciale. Sauf que c'est un peu compliqué, tu vois, il y a pas mal de choses. Dans cette petite page que tu vas me créer sous forme d'artefact, j'aimerais que tu fasses 3 pages, 3 onglets, et on peut cliquer, on peut revenir sur les différentes pages. Première page, je veux que tu présentes mon entreprise SEO Service. Je n'ai pas le temps de t'expliquer ce qu'on fait chez SEO Service. Donc, tu vas tout inventer. Invente le nombre de clients, invente mon historique, invente mon expertise, elle est grande, invente le nombre de collaborateurs de mon entreprise. Bref, fais comme si j'avais le temps de t'expliquer, mais la première page, c'est qui sommes-nous. Donc, je veux que le client, quand il reçoit son devis, il a une première page où il est marqué qui sommes-nous. Parce que c'est quand même ça qui va commencer à voir. Deuxièmement, on va faire une page qui s'appelle votre besoin et notre réponse. Et donc là, dans cette page-là, je veux qu'on résume le besoin du client. Ça montre qu'on a bien compris. Et notre réponse, on va lui expliquer ce qu'on peut faire. Okay. Son besoin, c'est simple, c'est une agence immobilière qui a besoin de nous, qui fait appel à nous. Elle a besoin d'être plus visible en référencement naturel pour que des vendeurs qui tapent meilleure agence, c'est une agence qui est basée on va dire à Lyon. Cette agence immobilière, elle veut qu'à chaque fois qu'un vendeur tape meilleure agence immobilière à Lyon ou vende son bien à Lyon, on retombe sur le site de l'agence immobilière. Et donc, elle a besoin d'une prestation de référencement naturel pour que je l'aide. Donc voilà, je comprends que c'est une agence aujourd'hui qui a une dizaine de conseillers qui voudraient passer à 30 conseillers, donc à 30 agents immobiliers. Donc, ils ont besoin de beaucoup plus de leads, de vendeurs, et donc ils ont besoin d'améliorer leur référencement naturel. C'est clair, ils sont prêts à investir pour ça. Rappelle bien leurs besoins. Okay. Ensuite, notre réponse, ça va être évidemment de produire du contenu qui permet de remonter. On va proposer 2 choses pour être simple. D'abord, on va faire un audit de leur site pour voir un petit peu en matière de structure, est-ce qu'il est adapté à du référencement naturel ou pas.
Donc là, très concrètement, on va regarder, on va lever le capot, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Et puis ensuite, on va faire des recommandations, on va même faire des propositions d'amélioration pour faire en sorte que les pages soient indexées un peu différemment, etc. etc. Et deuxièmement, on va mettre en place une stratégie de contenu et on va animer cette stratégie de contenu. Je simplifie là. Et là, dans la stratégie de contenu, en fait, ça va dépendre un peu du budget du client. Est-ce qu'il veut un contenu par jour? Est-ce qu'il veut, plutôt on va raisonner par mois. Est-ce qu'il veut 10 contenus par mois? Est-ce qu'il veut 5 contenus par mois? Est-ce qu'il veut 2 contenus par mois? Les contenus étant des articles longs, des infographies, des guides, etc. qu'on pourra produire. Donc ça, c'est la page 2, son besoin et notre réponse. Page 3, proposition commerciale. Évidemment, à la fin, il faut que ça coûte un peu d'argent. Et là, je te l'explique très simplement que sur la partie audit, nous, on a un forfait fixe qui est à 5 000 euros. On va auditer son site pour 5 000 euros. Et ensuite, par contre, c'est là que ça va être intéressant, je veux que tu crées un petit simulateur qui montre qu'en fonction de s'il veut 2 contenus par mois, 5 contenus par mois ou 10 contenus par mois, ça ne va pas être le même prix. Et là, tu fais un truc dégressif. On va dire que 2 contenus par mois, ça va lui coûter 2 000 euros par an. Je caricature, on va raisonner en contenus par mois et prix par an. S'il en veut 5, ce n'est pas 5 000, c'est plutôt 4 000 euros. Et s'il en veut 10, ce n'est pas 10 000 euros, c'est 8 000 euros. Ou même 7 000, ça lui montre qu'il y a une petite réduction. Et je veux qu'il puisse même jouer sur ce site un peu interactif et dire si j'en prends tant, ça me coûte tant. OK? Génère-moi ce code, s'il te plaît, et génère-moi ce petit site en interactif. Et l'idée, c'est qu'après, j'ai un lien, que ce lien, je puisse t'envoyer à mon client et que ça fasse office de proposition commerciale. À toi de jouer. Pour les couleurs, je veux du bleu et du noir. Alors, ça vous paraît peut-être long quand vous m'écoutez. Ouais, c'est 3 minutes 35 de prompt. Mais vous allez voir la proposition commerciale qui est lancée. C'est juste incroyable. Alors, là, j'attends que ChatGPT traduise ce que je lui ai dit dans un langage, dans un script. Et ce script, je vais le copier-coller sur Claude, qui va se mettre à travailler. Nous, chez Mysteria, 100% de nos propositions commerciales, hop, tac, là, je vais coller, se font grâce à Claude. Et donc, c'est parti. Pendant que je vais discuter avec Ambre et commencer à répondre à vos questions, il y a un outil qui est en train de développer. Toujours la même logique. Je traduis du langage du code. Et ce code, je vais pouvoir le visualiser. Et ça va marcher. Le lien, je vais pouvoir le mettre en ligne. Je vais l'envoyer. Vous aurez tous accès à cette proposition commerciale dans le site dans quelques instants. Vous allez voir, c'est juste incroyable. Nous, 100% de nos propositions commerciales se font comme ça. Je peux vous en montrer une pendant ce temps. Sur quoi est-ce que je peux vous le montrer pour que ce soit bien et je ne veux pas déranger Claude pendant qu'il travaille. Vincent, j'ai une petite question, je me permets. Là, dans le chat, il y a Nicolas qui demande qu'on avait abordé dans la thématique du webinaire, comment générer un prototype de site ou de produit sans se dédier. C'est exactement ce que je fais. En fait, je vais générer un mini-site, donc c'est exactement ça. Et on va en faire à la fin un mini-site. C'est pour ça aussi que j'étais… C'est exactement ce que je lui ai répondu dans le chat. Il y a une petite surprise à la fin du webinaire. Restez bien connectés jusqu'au bout. Ouais, bon, on a fini dans 3 minutes. Alors, un artefact, c'est la capacité pour un outil de transformer du code en visuel. Vous n'avez pas besoin de retenir ça, et puis c'est à l'usage de ces outils que vous allez comprendre. Regardez un petit peu, donc là, il bosse, Claude, il code très vite quand même, il est vraiment en train de faire tout le site. Il va me faire les 3 pages, vous allez voir, et ça va être juste incroyable. On va le mettre en ligne, et on pourra l'envoyer au client. Alors, je voulais vous montrer en live des trucs qu'on utilise nous. Mais bon, là, il a quasiment fini, je pense qu'il en est où. Hop, j'essaie de comprendre où il en est. Voilà, et bien regardez. Mon site, il est développé. Alors, on va tout de suite le mettre en ligne. Donc, pour mettre en ligne un truc sur Claude, et Claude, ça coûte 20 euros par mois. Je fais sur publier, copier lien, et comme ça, on le verra en plus grand, c'est plus agréable. Mon client, en 2 minutes 30 de prompt, 3 minutes 30 de prompt, plus 1 minute de travail, donc en 5 minutes, hein. Là, ce que je fais, je le fais en live. J'ai rien préparé en avance, on voit bien que j'invente les trucs. Et bien, il a ça. Et donc là, je vais partager mon écran un peu différemment. Partager. Donc là, mon client a reçu littéralement, pas un peu, mon client a reçu littéralement un lien qui l'amène ici. Je veux bien que tu partages mon écran. Donc il reçoit ça. Il a un qui sommes-nous, au bleu et noir comme je l'ai fait. On voit qu'il est très couleur de Mysteria. Il a mon expertise, c'est au service, mon équipe, 12 personnes, mes résultats, hop, très bien. Il a votre besoin et notre réponse. Donc le besoin, ce qu'on a compris, c'est déjà codé. Tac, 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 le résultat attendu. Il a la proposition commerciale. L'audit technique, c'est 5 000 euros. Et la stratégie de contenu, mon coco, en fonction du nombre de contenus que tu veux, le prix va varier. Il m'a déjà généré le système. Il me fait un petit récap. Tout est bon, c'est OK. C'est donc une proposition commerciale interactive, déjà mise en page, parfaite. Imaginez juste l'effet waouh chez le client. Est-ce que tu peux le modifier, Vincent? Est-ce que tu peux le modifier dans Claude? Je ne peux pas le modifier directement sur l'artefact, mais regarde, si je retourne sur… En fait, je suis désolé, je fais un petit peu d'aller-retour, mais c'est ça qui est intéressant. En fait, je ne peux pas le modifier directement dans l'artefact. Il y a une technique qui est pas mal, c'est d'aller dans le code. Si par exemple, je veux changer ce petit texte-là, ok? Moi, je suis pas codeur, mais si je vais dans le code, hop, et que je fais une recherche F,
Je vais le retrouver dans le code. Alors, j'espère. S'il ne me retrouve pas. Ça, c'est une bonne façon de le faire. Pourquoi est-ce que quand je fais ça. Ah oui, pardon, c'est juste qu'il me le trouve, mais voilà. Donc voilà, bon, là, je vois dans le code, je peux aller changer directement ici. Donc moi, je ne vais pas propulser votre truc. Ah non, je ne peux pas le changer ici. Ah, je ne peux pas le faire sur ce truc. Non. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour le modifier? Pardon. On fait ça, on lui dit. Alors, c'est chiant parce qu'on ne peut pas lui parler. Donc on lui dit, tac. Écoute, sur la partie, c'est très bien ce que tu as fait. Tu t'améliores bien. Juste, je voudrais que dans la partie qui sommes-nous, t'expliques un peu plus qui je suis, parce que là, c'est un peu léger comme présentation, rajoute-en. Voilà. Et donc, il va recoder juste cette petite partie-là, et en 2 minutes, je lui demande une modification. Et Donc là, tu peux prompter le texte que tu veux et il va te l'intégrer. exactement. Donc là, ça marche vraiment, vraiment très bien. Donc, pour des propositions commerciales, pour des prototypes de sites, parce que ce qui est super dur quand on parle à un développeur informatique, c'est que tant qu'on n'a pas les rendus, bah, c'est dur en fait d'interagir avec le client. Demain, c'est quoi une relation entre un développeur de site et un donneur d'ordre? C'est d'abord, moi, mon ordre, je le donne en brief. Tac, tac, tac. Dis ça à mon développeur. Je suis attentif à ça. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et mon développeur, il me dit, j'ai commencé à coder, je me suis aidé de code, voilà les premiers rendus, qu'est-ce qu'on améliore, qu'est-ce qu'on connecte de plus, etc. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Donc là, il fait des petites modifications sur qui je suis, donc il a déjà cherché de l'information ou inventé. Et donc, voilà, il a fait un petit paragraphe un peu plus long, par exemple, ici, tu vois. Donc, on a déjà le lien. Donc, la génération de contenu comme ça, c'est juste incroyable. Je peux vous montrer une propale qu'on fait nous. Alors, on devait faire des calculateurs. Donc là, bon, on avait fait le calculateur on fait des simulateurs de revenus. Donc, par exemple, là, j'avais fait un simulateur très simple sur je fais 4 missions dans l'année, je les vends et je fais tant de conférences, j'avais mis le prix, voilà combien je gagne. Il m'appliquait la tranche de l'impôt sur le revenu en France et il me donnait mon revenu net après impôt en fonction du nombre de missions et tout. Donc, vous pouvez créer vraiment des simulateurs interactifs super puissants qui peuvent être bien. Qu'est-ce que je peux vous montrer là Tac. Moi, je demande de faire des courbes, des graphiques. Parfois, ça, c'est pas mal. Hop, je vous montre une petite proposition commerciale qu'on a là. Voilà, c'est une proposition commerciale vraiment bien travaillée. Tac. Notre intervention, c'est ça. Voilà ce qu'on peut faire. Voilà, on peut vraiment aller assez loin. Proposition commerciale, c'est ça. Vous pouvez demander de faire Enfin, moi, je vous donne plein de consignes de forme après. Les clients qu'on parle avec qui on travaille, c'est eux. Ça marche toujours bien dans une proposition commerciale. Bref, vous voyez un petit peu l'étendue du possible. Il y a vraiment plein de choses. Je termine en 2 minutes parce que l'idée, c'était vraiment de. Et après, je prends toutes les questions parce que je pense qu'il y en aura. Je veux bien repartager mon écran. Alors, j'ai juste une petite slide là-dessus, c'est vraiment important, c'est est-ce que ça va bouffer mon expertise? Et il y a des gens qui peuvent faire ça. Moi, je fais juste un truc et je n'ai pas le temps de détailler. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus vous êtes expert, plus l'IA est utile pour vous. Plus vous êtes con, moins l'IA est utile pour vous. Les mauvais resteront mauvais dans le monde de l'IA. Non, mais vraiment, c'est ce que je pense. Et je vous ai mis la démonstration du Grand Prix de Monaco. Si moi, vous me donnez une Ferrari ou une Golf, je fais le même temps au Grand Prix de Monaco. Parce que je suis une brêle en automobile. Okay. Par contre, si vous donnez à Lewis Hamilton les deux voitures, il fait 30 secondes de moins au tour avec la F1. C'est la même chose avec l'IA. Donner ChatGPT à quelqu'un qui n'est pas intelligent, ça va le rendre encore moins intelligent et ça ne marchera pas. Donner à quelqu'un qui a une expertise un outil pour la communiquer et la mettre en avant, bien sûr que ça marche totalement. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment puissant. Donc, on termine, les amis. Il y a plein de choses pour survivre là-dedans. Il faut cultiver votre expertise, cultiver votre complémentarité avec l'IA, mais ça fera l'objet d'un second webinaire Ambre. Utiliser l'IA pour vous auto-former, c'est incroyable. Là, j'étais hier à une convention d'un bailleur social qui voulait que j'explique les impacts énergétiques de l'IA et le fait que la fusion nucléaire pouvait être une solution. Bref, je n'y connaissais rien. Honnêtement, ils m'ont pris pour un super expert. Oui, puisque j'avais lu 3 notes, ChatGPT m'avait tout expliqué, il m'avait donné des explications imagées que j'ai pu réutiliser. Je me suis régalé. Alors, pour aller plus loin, et c'est ça qui est important, en fait, on n'est qu'au début, les amis. Nos amis de ChatGPT, la banque, ils viennent de lever 40 milliards de dollars. Pour vous dire un petit ordre de grandeur, les startups françaises, tous secteurs confondus depuis 10 ans, elles ont levé 50 milliards. Donc ChatGPT vient de lever en un tour de table autant que toute la French Tech depuis 10 ans. Donc on peut imaginer qu'en termes de fonctionnalités, de features, d'amélioration de modèle, on n'a encore rien vu. Claude vient de lever 3 milliards et demi, Perplexity lève du pognon, ça lève dans tous les sens, c'est juste n'importe quoi. Donc on est qu'au début. Et donc il y a un enjeu énorme pour vous de vous former et de le plus vite possible monter en compétence. C'est pour ça que j'ai monté Hysteria, pour faire en sorte que le plus grand nombre ait accès à cette connaissance et soit aussi habile, et certains le sont même plus, aussi habile, aussi agile que moi. Il n'y a rien de très compliqué, donc on fait une formation sur 1-2 jours. Ce n'est pas 6 mois de formation, mais c'est super utile. Okay, c'est notre métier chez Hysteria. Je vous ai mis quelques chiffres, ils ne sont même pas tout à fait à jour. Je vous ai mis quelques slides sur notre équipe, nos clients, on est les meilleurs, on est super forts, on connaît bien. En tout cas, on a des formateurs et des contenus de formation qui sont super huilés. Quoi. Enfin, la première formation que j'ai fait il y a 2 ans, c'était de la merde, comme toute boîte qui se lance.
au bout de 2 ans, de 20 000 personnes formées, d'être intervenues partout, on a vachement optimisé. Les formateurs, ils sont bien meilleurs. D'ailleurs, je vous ai mis quelques retours clients qui sont bien. Et donc, moi, je vous invite vraiment à former. Et la très, très bonne nouvelle, et c'est pour ça qu'on vous dit de rester, c'est que nos formations sont éligibles au CPF depuis quelques semaines. Donc ça, c'est quand même vraiment top d'utiliser son CPF. Vous êtes très nombreux à avoir du CPF. Je le dis notamment pour tous les indépendants. Depuis 2018, les indépendants cotisent aussi 500 € par an avec le CPF. On croit que le CPF, c'est que pour les salariés. Le CPF, ce n'était que pour les salariés entre 2014 et 2018. Depuis, c'est pour tout le monde. Donc, vous allez pouvoir, avec votre CPF, vous former à l'IA. Et c'est quand même génial. Donc, je passe rapidement là-dessus. C'est quoi nos formations à l'IA? Alors, je vous ai mis là un peu le détail des modules. C'est peut-être pas très lisible parce que vous inquiétez pas, pour ceux qui sont intéressés, on répondra à toutes vos questions. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, en gros, on vous apprend pour une formation à être aussi habile que moi. Générer des slides, générer des textes, interconnecter les outils. C'est vraiment le cœur de la formation. C'est des formations qui sont sur 21 heures. Alors, c'est 7 heures de live, 14 heures de e-learning sur des modules, notamment le module de 2 heures sur les slides, qui, je pense, vous intéresse. Et on le fait en e-learning, comme ça, vous pouvez le tester. Et puis, il y a du coaching personnalisé pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Voilà ce que vous apprenez. On a 2 offres en CPF, mais c'est 100% prise en charge. Donc, c'est vraiment, juste pour vous donner les chiffres en tête, on y reviendra. On a une offre argent qui est à 2 000 € et une offre or où il y a du coaching individuel en plus qui est à 3 500. La plupart, merci Frédéric. La plupart de ça, c'est généré par IA d'ailleurs, hein, ça aide toujours. Et or, c'est vachement bien, donc vraiment, n'hésitez pas. Hop, nos meilleurs formateurs, on les a mis là-dessus. Et donc, c'est juste génial. Alors, comment ça marche? Comment ça se fait? Alors, bon, je me suis dit, je vais vous développer un petit site en live, mais comme le temps passe assez vite, je vais le lancer. Mais pour ceux qui doivent me quitter, je vous le montrerai après. Vous allez pouvoir cliquer sur le QR code. Alors, je vous explique juste en 2 secondes. Nous, le CPF, on a beaucoup plus de demandes que de places disponibles. On se fait éclater totalement, on n'arrive même pas à suivre la demande. Ok. Pour autant, vu notre partenariat avec Crème de la Crème, on va essayer de vous passer en priorité. Tous ceux qui sont intéressés pour se former, ok, à l'IA, qui se disent, après tout ce que je viens de voir là et de vous montrer, bon, évidemment que dans mon quotidien, ça va être super utile. Vous allez pouvoir cliquer sur le petit QR code et remplir ces 5-6 lignes, c'est un Google Form. On a un commercial qui prendra contact avec vous après, qui vous expliquera les différentes offres. Là, j'ai plus utilisé mon temps pour vous filer du bon contenu que pour faire ma pub. Ok. Donc, et c'est des deals d'ailleurs avec Crème de la Crème. Mais par contre, pour ceux qui ont des questions, on vous accompagnera à suite. Je fais un tout petit laïus pour vous dire que ceux qui n'ont pas de CPF, vous allez pouvoir aussi vous former avec vos AGFIS. L'AGFIS, c'est l'OPCO des indépendants. Je n'ai pas le temps d'expliquer ici comment ça fonctionne. C'est incroyablement compliqué à expliquer, mais comme c'est nous qui montons les dossiers pour vous, pas d'inquiétude. OK. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés et qui veulent se former, je vous ai mis, effectivement, c'est des places assez limitées sur mai, juin, juillet. Alors, mai, c'est même terminé, mais je ne sais même pas si on aura encore 100 places sur juin, juillet, mais peu importe. Vous allez pouvoir cliquer sur le petit QR code. Soit vous cliquez sur le QR code, soit vous cliquez sur le lien que je mets dans le chat. OK. C'est juste un lien de dire lien, et c'est juste un formulaire on va dire formulaire pour accéder aux informations. Pour les formations, je vous le mets. Je vous montre juste à quoi ça ressemble le formulaire, c'est très simple. Si je peux partager mon écran en 2 secondes, c'est vraiment, ça prend 2 secondes, mais ça vous permettra d'avoir les informations sur ce qu'on fait. Hop, c'est vraiment super simple. Hop, je vous montre en 2 secondes. C'est un Google Form très simple. Alors, on vous demande quel est le nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, activité principale, c'est utile pour nous. Vous dites si vous voulez vous former en juin, en juillet ou en août. OK. Allez, je vais vous rajouter un petit septembre. Hop, parce qu'on va peut-être en ouvrir quelques-unes sur septembre. Tac. Vous dites si vous pensez plutôt financer par CPF, par AGFIS ou par fonds propres. Et vous vous dites si vous connaissez votre droit CPF, ça me permet juste de commencer à prévoir un petit peu ce qu'il en est. Voilà. Soit en cliquant sur le QR code qu'on va avoir tout de suite quand on va mettre là, soit par le lien. Et quand même, ça vous permet d'être un petit peu, voilà, qu'on vous tienne au courant. Alors, je résume juste, et puis peut-être je vais générer un petit mini-site, mais bon, on l'a déjà fait, c'est pour ça que peut-être je ne vais pas le refaire ici. Il y a tellement de questions, en fait, il reste encore beaucoup de gens. Ouais, on va répondre aux questions. On va répondre aux questions. Ouais, c'est une révolution du quotidien, de la bureautique du quotidien sans précédent. OK. Deuxièmement, bien sûr qu'on va faire tâches plus vite, etc., mais ça va être aussi super émancipateur. La définition d'un entrepreneur indépendant, c'est qu'il a plus de projets que de ressources. Il manque de temps, il manque d'argent et il manque de compétences. C'est la définition même de tout indépendant. J'ai été indépendant seul pendant longtemps, je sais ce que c'est. Dans cette révolution-là, ces outils sont d'autant plus utiles aux indépendants qui vont faire tout ce que vous n'avez pas le temps de faire. Proposition commerciale, reporting, compte rendu de réunion, etc., etc., de la recherche pour nos clients, bref, plein de choses, prototypes. Donc, pour le dire autrement, si je suis PDG de Total, ChatGPT, je m'en tape. J'ai 25 assistants qui sont là au doigt et à l'œil si j'ai un besoin. J'ai déjà 25 ChatGPT, et puis bon, franchement, je peux recruter 25 de plus, ça ne change rien pour la boîte. Quand on est indépendant, on fait attention à ses coûts, c'est super utile. Troisièmement, impératif de se former. Il y a plein d'outils, je n'ai pas eu le temps de vous montrer 1% des outils et je suis passé super vite, j'en suis conscient. Il y a des gens qui m'ont dit dans le chat en disant ça va trop vite.
Je sais, mais c'était l'idée de vous montrer plein de choses. Quatrièmement, vous avez le CPF pour vous former et que ça vous coûte zéro, ou les AGFIS et ça coûte zéro. Donc, si avec tout ça, vous ne passez pas à l'action et vous ne vous dites pas, mais bien sûr que c'est utile pour moi, bon, c'est vraiment que j'ai été mauvais et pas très inspiré ce matin. Donc, n'hésitez pas, vraiment, vous cliquez soit sur le QR code, soit sur le lien que j'ai mis dans le chat, vous remplissez le petit formulaire et comme ça, on vous tient au courant. Un commercial prendra attache avec vous, il vous montrera les différentes formations. C'est sans engagement, vous pouvez revenir évidemment après dessus, il n'y a pas de souci là-dessus. Nos formations, elles vont en gros de 1000 à 3500 euros, ça dépend du module que vous prenez. On y reviendra, on est sur le CPF, on n'a pas la liberté de fixer le prix, c'est notre certificateur qui choisit le prix. Tout ça est très compliqué. C'est pour ça que moi je vous dis, si vous êtes intéressé, convaincu, que vous vous dites bien sûr que c'est bon pour mon business, vous remplissez le petit formulaire via le QR code ou via le lien, et après on prendra contact avec vous en fonction des éléments que vous nous aurez renseignés. Voilà. Vous êtes très très nombreux à remplir, c'est génial. Et désormais, je vais prendre un petit peu d'eau et répondre aux questions. Alors, merci Vincent pour tout ça. Donc, pendant tout le webinaire, moi, j'ai du coup enregistré les questions de tout le monde. Donc, on va les parcourir une par une. Mais la question qui revient le plus, c'est est-ce que pour prompter ou utiliser ChatGPT, il faut la version payante, même pour Claude ou pour John Spark? Est-ce que à chaque fois que tu as fait tes démos, c'est sur des versions payantes? Alors, très bonne question. La plupart de ce que j'ai fait, alors, mais en fait, il faut revenir. La différence entre les versions gratuites et les versions payantes, ce ne sont pas les fonctionnalités, ou quasiment pas. En gros, il y a à peu près les mêmes fonctionnalités sur les versions gratuites que sur les versions payantes, mais non, presque. La différence, c'est le nombre de requêtes que vous allez pouvoir faire. Okay, c'est vraiment là qu'il y a la différence. Premier élément de réponse. Donc moi, je dis à tout le monde, commencez par les versions gratuites, et le jour où vous êtes bloqué, c'est que vous êtes un gros utilisateur, et donc vous avez un intérêt à passer à la version payante. Il y a quelques contre-exemples à ça, quelques versions payantes qui sont nécessaires. Par exemple, pour générer des artefacts sur Claude, il n'y a que la version payante, je crois. Je crois pour connecter ChatGPT à Outlook, il n'y a que la version payante. Donc, pour quelques cas d'usage, mais vous pouvez déjà faire tellement avec les versions gratuites. Testez-le. Et après, soyons aussi lucides. On parle d'un outil qui va gagner 2 heures par jour. Il a le droit de coûter 20 euros par mois et on a même le droit d'en avoir 2. C'est pas scandaleux. Voilà, donc pour compléter un petit peu ce qui a été dit. Ok, ensuite, il y a une grosse notion de confidentialité des données. Par exemple, quand tu as connecté ChatGPT à ton Outlook, il y a beaucoup de personnes dans le chat qui ont dit clairement, ils ne sont pas fans à l'idée de donner leurs données pour entraîner le modèle, ce que je peux comprendre. Est-ce que toi, tu as des infos, des tips pour garder un peu tes données confidentielles et faire en sorte de ne pas entraîner le LLM? Alors, il y a deux choses. D'abord, dans les versions gratuites des outils, dans les versions payantes des outils, si je partage mon écran, tu vas te le montrer en une seconde, on peut décocher le fait d'entraîner l'outil. OK. Donc, il a tout fait là, c'est incroyable. Donc, il m'a fait là, mon résumé avec mon expert comptable, c'est juste génial. J'adore ce truc. Si on va dans paramètres, hop, ici, paramètres de données, hop, je peux désactiver le fait d'améliorer le modèle pour tous. C'est-à-dire ce que moi j'ai fait. C'est quand vous êtes en version payante, vous avez le choix de dire au modèle de ne pas entraîner le modèle, de dire au modèle ne t'entraîne pas avec mes données. Ok, très important. Pour autant, même dans les versions gratuites, comment fonctionne l'IA? On va mettre un peu de base là-dedans. L'IA ne connaît que les concepts. Ça fait 2 ans et demi que ChatGPT existe et que les autres outils d'IA existent. Ça fait 2 ans et demi que, par exemple, chez Airbus, l'entreprise Airbus, on demande toute la journée à ChatGPT, dis-moi, chez Boeing, ils sont en train de te poser quoi comme question? Dis-moi, c'est quoi les projets dont ils t'ont parlé chez Boeing? Et ça fait 2 ans et demi que tous les ingénieurs de Boeing vont sur ChatGPT et disent, dis-moi, côté Airbus, là, qu'est-ce qu'ils te demandent tous les jours? Et ça fait 2 ans et demi que l'IA dit, que ChatGPT dit, mais je ne sais pas de quoi tu parles et je ne suis pas fait pour ça. Si demain on met les plans du prochain Airbus sur ChatGPT, ChatGPT va en déduire comment fonctionne un avion. Il va en déduire à quoi ressemblent des plans. Mais il ne va pas avoir une mémoire factuelle. Il a une mémoire seulement conceptuelle des choses. Si vous lui donnez le bilan de votre entreprise, ça va être super utile pour lui pour comprendre ce qu'est un bilan, ce que sont les coûts et les revenus d'une entreprise. Mais il ne le retiendra jamais. Sinon, il y a 2 ans et demi que tout le monde essaye de tirer ça de la machine, personne n'y arrive. Donc, il y a un peu une démonstration empirique de ça. Premièrement. Deuxièmement, après, oui, les promesses de ChatGPT n'engagent que ceux qui y croient. Ce que je veux juste te dire, c'est que je trouve qu'on est très dur avec l'IA
Par contre, ça ne dérange personne de mettre toutes ces informations sur les réseaux sociaux, sur Google, Outlook. Je suis sûr que Même la tête de leurs enfants, hein. Il y a la moitié des gens qui mettent la tête de leurs enfants sur les réseaux sociaux, ça ne les voilà. dérange pas. Et l'idée de savoir où est-ce que mes mails, aujourd'hui, Microsoft les stocke, et est-ce qu'on est vraiment sûr que mes mails n'ont pas été lus par Copilot pour s'entraîner, ça, pour le coup, ça dérange moins. Donc, ce que je veux dire, c'est que n'ayons pas non plus un niveau de surexigence, je pense que ça, c'est pas utile vis-à-vis des IA. Comme tous les outils, il faut être prudent, il faut suivre ça, mais ça ne change pas la face du monde. Voilà. Moi, je te rejoins assez dans ton raisonnement. On a d'autres questions, notamment Doris qui a demandé comment s'assurer que les infos recherchées sur ChatGPT soient actualisées ou récentes. Voilà. Ça, c'est une critique qu'on fait souvent. On me dit ChatGPT, le problème, c'est qu'il ne cite pas ses sources. Et moi, je dis ouais, c'est vrai, ChatGPT, il ne cite pas ses sources, sauf si tu lui demandes de citer ses sources. Et donc là, par exemple, si tu lui demandes ne me cite que des données en les sourçant qui datent de tel moment, il le fera. Ouais. En fait, tout dépend de ton prompt. Exactement. Est-ce que tu peux rappeler rapidement ce que c'est que Claude? Pour quelle utilité Alors, Claude, c'est un outil qui a à peu près les mêmes fonctionnalités que ChatGPT. Donc, il peut écrire pour vous, il peut faire des recherches Internet pour vous, il peut analyser des documents. Il est très bon dans la lecture de PDF. Mais en plus, il peut générer du code et vous afficher le résultat de ce code. Bon, maintenant, ChatGPT le fait aussi. Donc, on va dire que c'est le concurrent le plus sérieux de ChatGPT. Ok. Pour générer des slides dans ChatGPT. Je vais mettre QR code. J'ai vu qu'il y en a qui l'ont demandé. Donc Ouais. Est-ce que tu peux dire s'il vaut mieux utiliser 4O ou O4 mini height sur ChatGPT pour générer tes slides? On n'en est pas là. En fait, j'en sais rien. Les slides existent depuis une semaine. J'en sais rien. Faites des tests. C'est empirique un peu ce truc-là. Donc, testez-le et vous verrez les résultats. Là, c'est trop dur et ça va dépendre du type de slide que tu veux. Est-ce que tu veux qu'il aille faire des recherches Internet pour générer tes slides ou est-ce que c'est juste sur le contenu que tu lui donnes toi? Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, ensuite, est-ce que ChatGPT se connecte bien à la suite Google? Il se connecte à Google Drive pour l'instant pour aller analyser les documents. Je crois que c'est à peu près tout. Non, il se connecte à Gmail maintenant en recherche approfondie aussi. Donc voilà, je regarde en même temps que je vous parle pour être vraiment up to date. Des connecteurs, hop, paramètres, connecteurs. Ouais, Gmail, Google Calendar, Google Drive. Bon, super. La question est moins avec quoi il se connecte que quelles sont les fonctionnalités qui sont permises par la connexion. C'est là qu'on est un peu dans le flou parce que ça vient de sortir. Il y a Jérémy qui demande quel type de prompt on doit faire pour générer des slides. Alors ça, tu l'as fait en live, hein, je me permets d'y répondre. Le plus simple, c'est pas de prompter par écrit, c'est plus de lui parler. C'est vraiment ce que tu en ressortais, hein, Vincent, hein, et tu l'as fait pendant tout ce webinaire, c'est de parler à ChatGPT pour pouvoir en fait donner le maximum d'infos et que ça se rapproche plus à ce que tu attends. Exactement. Voilà, j'ai une question d'Aurélia qui a été sur le site de Mysteria et qui souhaite du coup savoir ce qu'est la formation de 2 heures pour la production de slides. En fait, c'est un module de la formation CPF, donc il faut passer par la formation CPF. Elle n'existe pas en formation one-shot, la formation slide. Voilà. Et puis, j'ai eu beaucoup de demandes de est-ce qu'on peut envoyer les slides? Est-ce qu'on peut partager le replay? Alors non, nous n'enverrons pas les slides. Et oui, il y aura un replay qui vous sera envoyé par mail, qui sera également envoyé sur le Slack communautaire de Crème de la Crème et qui sera également diffusé sur la page LinkedIn de Crème. Et ainsi que ma page à moi LinkedIn. Voilà, donc je vais vous partager tout ça dans le chat du webinaire. Comme ça, au moins, vous aurez accès à toutes les infos. Yes. Voilà, donc ça, c'est mon LinkedIn. Vincent va vous partager également son LinkedIn, mais tout sera bien partagé sur Crème de la Crème, la page LinkedIn, le Slack et également par mail. Voilà. Je vous ai mis mon lien aussi. Je précise que moi, je dois vous laisser dans 1 minute, les amis. J'avais dit 13h15, donc voilà, on arrive bientôt, 1 minute ou 2. On traitera en priorité les gens qui font leur demande de formation, parce que je sais qu'il y a des gens qui disent ouais, ça m'intéresse la formation, mais je n'envoie pas le formulaire maintenant. Je comprends, pas de souci, chacun fait ce qu'il veut. On traitera en priorité ceux qui ont demandé pendant le webinaire. Vous serez contactés très vite. Et puis sinon, les autres, ça veut dire que ça va peut-être décaler à la fin d'année votre formation, donc c'est dommage. Vraiment, vous prenez en photo le QR code, vous cliquez sur le petit lien que j'ai mis dans le chat, ça prend une seconde. Et là, on ne peut pas passer à côté de cette révolution.
En plus, c'est des formations où vous avez des restes à charge qui coûtent zéro, quoi. Donc, c'est vraiment dommage de ne pas en profiter. Donc là-dessus, je vous dis, passez à l'action. Ça serait, enfin, en tout cas, voilà, je pense que c'est une super, super opportunité pour vous. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Vincent. Ouais, je mets mon mail aussi peut-être dans le chat s'il y a des gens qui veulent m'écrire. Alors, c'est vrai que j'ai parlé beaucoup de vous êtes un indépendant, formez-vous. Je comprends qu'il y a aussi des managers d'entreprise qui sont là. S'il y a des gens qui ont des besoins de plan de formation ou d'autres réflexions à partager avec nous, évidemment avec plaisir pour y répondre. Donc voilà, je vous dis mon mail, les amis, vous pouvez m'écrire, il n'y a aucun problème. Vincent@mister-ia.com. S'il y a des besoins, j'ai un besoin de formation mais qui ne rentre pas forcément dans les cases dont j'ai parlé. Enfin, nous, on fait plein de choses, donc n'hésitez surtout pas. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup, Vincent. Je Bah, vous mets dans le chat un dernier lien, et on en a mis beaucoup, mais je vous en remets un dernier, c'est un Typeform qui va vous permettre de donner votre point de vue sur ce webinaire. N'hésitez pas à y répondre, ça me permet d'avoir votre feedback pour organiser les prochains. Merci à tous, je vous souhaite à tous un très bel après-midi. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain webinaire avec Crème de la Crème et peut-être Mister IA. Yes. Ciao. Merci à tous. Ciao. Au revoir.